dans le sang de Jésus, ton sauveur, dans la douceur, attire aussi dans que les jours soient lavés, dans le sang de l'agneau. Donc, mon ami, ôtez donc ton habit souillé de péché, sois lavé dans le sang de l'agneau. Plonge ton âme et puis ton cœur sacré soit lavé dans le sang de l'agneau. Oh, sois lavé dans le sang de Jésus, ton sauveur. Plonge ton âme et puis dans la fontaine sacrée soit lavé dans le sang de l'agneau. Oh, sois lavé dans le sang de Jésus, ton sauveur. Ton agneau, oh, sois lavé dans le sang de l'agneau. Amen. Amen. Voilà, c'est simplement un beau chant. On va pas plus le chanter ici, donc il a voulu le chanter ce matin qu'on puisse donc le connaître. Donc, c'est qu'il y a des mots dans le livre de Romains 12, verset 1 au verset 2. Romains 12, 1 à 2. Donc, je vais lire. Et après, notre passage va juste après, on va prendre dans le livre de Actes chapitre 9, verset 1 au verset 6. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Et Dieu bénisse sa parole, ne lâche pas pendant tout notre passage. Acte 9, 1 à 6. Acte chapitre 9, verset 1 à 6. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le mettre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et il te serait dû de rejeter contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Amen. Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc ici, ça est donc de Paul. Donc il reste plus là le vendredi, mais je reviens sur donc, l'explication. Et nous allons beaucoup lire donc, la bande de William Branham. Donc la prêché sur la puissance de transformation. Donc nous allons lire cela. Donc, également lire dans le sceau de Pâques. Amen. Donc essentiellement ces deux brochures que nous allons lire. Amen. Voilà, mais cela nous fera beaucoup de bien. Alors Paul, vous voyez donc Paul a eu une expérience avec le Seigneur. Vous voyez, donc c'est à la suite de cette expérience qu'il écrit Romains 12, verset 1 au verset 2, que nous venons de lire. Amen. Donc allons tenter de comprendre l'expérience que Paul a eue et ensuite revenir sur Romains 12, 1 à 2. Amen. Donc l'expérience que Paul a eue, c'est que Paul, avant d'être sur le chemin de Damas, il était seul. Vous voyez? Et étant seul, il devait faire quoi? Il devait combattre les chrétiens. Vous voyez? Donc il disait qu'il avait en fait, il avait une rage en lui. Vous voyez? Donc il était celui-là qui était présent pendant qu'on tuait Étienne. Vous voyez? Et cela ne lui a rien dit. Il a dit que ça ses pieds qu'on déposait les vêtements
Vous voyez qu'il a approuvé ce meurtre-là. Il était d'accord avec. Vous voyez donc, c'est une nature qu'il avait. Et cette nature-là est née de l'enseignement qu'il a reçu depuis qu'il était jeune, comme vous le disiez. Vous voyez? Donc il était inculqué dans le judaïsme. Vous voyez, c'est comme les musulmans. Ils sont inculqués dans leur religion, dans l'islam. Vous voyez, de sorte qu'ils sont prêts à tout donc, pour l'islam. Vous voyez, donc il était vraiment inculqué dans le judaïsme. Donc il était prêt à tout pour le judaïsme parce que pour lui, c'était la religion, la meilleure religion. Vous voyez, donc c'est cette religion-là qui devait exister et pas d'autres religions. Vous voyez, donc il était prêt à tuer. Parce qu'il se disait qu'en tuant, il tuait pour Dieu. Vous voyez, donc à faire toutes sortes de choses. Donc ce sont ces pensées-là que Paul avait. Vous voyez, si on devait le qualifier, peut-être on allait le qualifier d'un bandit de grand chemin. Vous voyez, d'une personne pour laquelle on ne pouvait absolument plus rien faire. Vous voyez, une personne pour laquelle il n'y avait plus d'espoir. Amen. Mais ce qui s'est passé sur le chemin de Damas, il a dit que Paul a eu une expérience. Amen. Et à partir de cette expérience qu'il a eue, vous voyez, c'est comme si Paul a été changé. Vous voyez, en un clin d'œil, je dirais. Vous voyez, en un clin d'œil, en quelques secondes, Paul a été changé. Amen. Donc de cet être méchant, de ce meurtrier qu'il était, il est devenu quoi? Il est devenu quelqu'un de bien, quelqu'un de bon. Vous voyez? Si on lui disait, juste après cette expérience-là, d'aller tuer des chrétiens, amen, il n'était plus question de faire cela. Amen. Amen. Donc, il était à un état, il est passé dans un autre état, mais en une fraction de seconde. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui a produit cela? Vous voyez, qu'est-ce qui a produit cette transformation-là en Paul? Mais qu'est-ce qui l'a changé? Vous voyez? Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et c'est forcément une puissance. Vous voyez? Amen. C'est forcément une puissance qui a été manifestée. Donc, qui a amené Paul à changer de l'état dans lequel il était, en celui de chrétien, en celui de croyant. Amen. 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 Donc, tant que Paul ne vivait pas cette expérience-là, il allait continuer toujours dans cette voie. Il allait continuer toujours à persécuter les chrétiens. Oui. Il allait continuer toujours à les tuer, vous voyez, à les massacrer, toutes ces choses-là. C'est ça. Mais de par cette expérience, il a été changé, il a été transformé. Vous voyez? Donc, nous voulons parler de la puissance de transformation. Amen. 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 Parce que c'est par là que nous tous, nous commençons et c'est par là que nous tous, nous devons commencer. Amen. Donc la puissance de transformation va précéder donc la puissance créatrice, donc le troisième pôle, et va précéder en fait la puissance de vivifiance. Vous voyez, on va aller voir plus tard que en réalité le prophète va nous montrer que c'est à partir de cette puissance de transformation que nous allons pouvoir manifester la puissance vivifiante. Amen. Amen. Donc si nous n'avons pas commencé par là, vous voyez, donc cette puissance ne nous a pas transformés, elle ne pourra pas nous vivifier. Amen. Amen. Donc ça peut être votre désir, vous voyez, d'aller dans l'enlèvement. Vous voyez, ça peut être votre désir d'être vivifié, vous voyez, de ressusciter. Amen. Mais vous devez savoir que si vous n'avez pas été transformé, vous ne pouvez pas être vivifié. Vous ne pouvez pas manifester le troisième truc. Donc, j'insiste sur une transformation totale, pas une transformation à moitié. Amen. Comme on le voit aujourd'hui, mais une transformation qui est totale. Alors, on va prendre dans la brochure la puissance de transformation et on va laisser le prophète de Dieu donc nous expliquer la chose ce matin. Donc, au paragraphe, après le paragraphe 37. Donc, on va lire les choses qu'on puisse comprendre. La puissance de transformation. Paragraphe 37. Il dit dans Romains, un chapitre très familier, lorsque nous venons de lire. Oui. Je désire prendre quelques versets ici et les 2 ou 3 premiers versets
les 2 premiers versets, je pense que c'est cela, et les lire. Et en ceci, essayez de l'expliquer au mieux de ma connaissance avec l'aide du Saint-Esprit. Il dit, Romains chapitre 12, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit, je pensais que c'était si beau pour vous ce matin, ce que vous avez fait maintenant, et est une conjonction, et c'est une conjonction, vous voyez, donc le mot est, tel que je le comprends, et ne vous conformez pas au siècle présent. Vous voyez, donc je vous invite à offrir vos corps et à ne pas vous conformer au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il dit, c'est ce que nous désirons tous faire. C'est ne pas se conformer à ce monde, mais être transformé par le renouvellement de notre entendement pour faire la volonté parfaite et acceptable de Dieu. Vous voyez, donc il dit ça, c'est ce que nous tous nous désirons. Vous voyez, donc Paul dit que d'abord, il faut qu'il y ait un renouvellement de notre intelligence, de notre entendement. Amen. Vous voyez, donc c'est comme une transformation même au niveau de notre esprit même, donc de notre manière de comprendre, de notre manière de voir. Et c'est cette transformation, donc dans notre esprit, qui va produire donc cette transformation-là donc, sur notre corps humain. Donc d'abord le renouvellement de l'intelligence et ensuite cela produit donc la transformation. Vous voyez, donc tant que Paul comprenait d'une certaine manière et qu'il se disait que c'était comme ceci, c'était comme cela, alors cela l'amenait à agir et à se comporter donc, de la manière dont il se comportait. Mais quand il arrivait qu'il comprenne, qu'il sache que ce qu'il était en train de combattre, en réalité, c'est ce qui est le véritable. Vous voyez, c'est vers cette chose-là plutôt qu'il devait aller. Vous voyez, alors il a dit quoi que cela l'a brisé. Et il a cherché plutôt à aller vers cela. Amen. Alors on continue. Il dit maintenant que nous avons été sauvés, vous voyez, nous avons été sauvés, nous avons été justifiés, comme nous le sommes, et que nous avons été remplis du Saint-Esprit, vous voyez, donc sauvés et ensuite remplis du Saint-Esprit. Comme nous l'avons été, maintenant nous désirons que la pensée qui était en Christ soit en nous, afin que nous puissions être transformés des choses naturelles de la vie et être emmenés à faire la volonté parfaite de Dieu. Amen. Par la transformation de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Donc on a été sauvés, vous voyez, donc justifiés par le Seigneur. Vous voyez, peut-être qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit, on arrive à manifester les deux et tout. Amen. Mais le Père dit que ça, ce n'est pas suffisant. Vous voyez, il dit il faut que maintenant l'Esprit de Dieu puisse quoi? Puisse arriver jusqu'à nous transformer. Vous voyez, donc jusqu'à nous changer. Et un peu plus bas, il va nous expliquer en fait ce que c'est que quand on dit transformer, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, monsieur. Amen. Amen, amen. Il dit maintenant mon sujet est la puissance de transformation. Il dit maintenant transformer. J'ai travaillé pour une compagnie de service public où nous avions des transformateurs pour transformer. Maintenant le mot transformer, le mot signifie en lui-même quelque chose. Transformer signifie quelque chose qui a été changé. Vous voyez? Quelque chose qui est changé d'une chose en une autre. Et comme je désire parler pour les 3 prochains quarts d'heure ou 1 heure sur la transformation, j'aimerais utiliser ce test. Et maintenant, je peux dire ici des choses qui peuvent sembler très étranges. Amen. Alors j'avance un peu. Il dit, au paragraphe 44, il dit être transformé, c'est être changé. Et fait en quelque chose de différent. Vous voyez, et c'est ce que nous avons vu avec Paul. Amen. Donc il était quelque chose, mais après il est devenu quelque chose de différent. Il n'était plus en fait ce qu'il était auparavant. Vous voyez, il n'était plus ce qu'il était, il était avant que cette puissance de transformation-là, elle ne le touche. Amen.
c'est comme un tétard. Il va prendre un exemple pour expliquer, donc l'exemple du tétard. Il dit il est transformé d'un tétard en une grenouille. Vous voyez, une fois il ressemblait à un poisson-chat, il nageait tout autour, il avait une tête et une queue, et tout ressemblait à un poisson-chat. Puis après quelque temps, il commence à perdre sa queue. Il est transformé d'une espèce en une autre. Vous voyez, il dit, je pense que c'est ce que Paul a dû avoir dans la pensée quand il a dit soyez transformés par le renouvellement. Vous voyez, soyez transformés par le renouvellement. Voyons, laissez-moi dire cela correctement. Amen. On va insister sur ce thème-là parce qu'il faut que nous le comprenions. Ça va nous aider pour la suite. Amen. Il dit et ne vous conformez pas. Il dit, vous savez ce que conformer signifie? Et ne vous conformez pas à ce monde. Vous voyez? Mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. Donc, ne pas se conformer au siècle présent. Donc, ne pas se conformer au monde. Donc, ne pas faire comme le monde. Amen. Ne pas faire comme le monde et ensuite être transformé. Donc, par le renouvellement de notre intelligence, de notre entendement. 47. Le renouvellement de votre entendement, les choses que vous pensiez autrefois comme étant précieuses, il dit laissez-les de côté et soyez transformés en quelque chose d'autre, de ce que vous étiez une fois à ce que vous êtes maintenant. Vous voyez, par le renouvellement de votre entendement, afin que vous puissiez prouver cette bonne et acceptable et parfaite volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc il dit ce que autrefois nous pensions être précieux. Amen. Nous pensions être importants, nous pensions être la volonté de Dieu. Il dit de laisser cela de côté. Vous voyez? Et de prendre quoi? De prendre la volonté de Dieu. Et vous savez ce que c'est que la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est sa parole. Amen. Quand vous vous approchez des anciens et que les anciens doivent trancher une affaire, amen, on commence toujours avec la parole. Mais ce qu'on va toujours mettre devant vous, c'est la parole. Alléluia. Il ne va pas chercher ce qui vous arrange ou ce qui ne vous arrange pas. Amen. Amen. Alors que ce que l'homme cherche, ce que les frères, ce que les sœurs cherchent, c'est ce qui les arrange. Vous voyez, quand vous mettez la parole, on commence à raisonner avec la parole. Mais si tu raisonnes avec la parole, quel bien cette parole-là peut te faire? Laisse-toi convaincre par cette parole-là. Et alors, quand tu seras convaincu par cette parole-là pourra te transformer. Vous voyez, cette parole-là pourra avoir effet sur toi. Mais si tu te mets à raisonner avec la parole, alors que tu vois bien, tu sais que c'est la parole. C'est ce que la parole te dit de faire. Et tu raisonnes. Vous voyez, tu trouves que ça ne t'arrange pas. Alors, comment tu peux arriver donc à être transformé ou à être changé? C'est impossible. Amen. Après, le prophète est clair pour dire, il dit nos pensées, c'est que nous pensons. Vous voyez, je pense que c'est ce qui est bon. Vous voyez, je pense que c'est ce qui est bon pour moi. Mais ça, ce sont tes pensées. Il dit tes pensées là, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Et tant que ce ne sont pas les pensées de Dieu, il faut que tu mettes cela de côté. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Qu'est-ce que Dieu lui veut? Ça. Amen. Amen. Dieu ne cherche pas ce que ça t'arrange. Amen. Mais il veut que ça te fasse du bien. C'est vrai que ça ne t'arrange pas, mais ça va te faire du bien. Amen. Vous voyez? Et ce bien que ça va te faire, ça va te transformer. Amen. Vous voyez? Ça va te changer. Et quand ça va te changer, cela va continuer, jusqu'à ce que cela t'emmène à la puissance créatrice et à la puissance vivifiante. Mais si déjà cette puissance ne peut pas te transformer, comment est-ce qu'elle peut continuer avec toi? Vous voyez? C'est vrai que dans l'immédiat, tu penses que c'est ce qui t'arrange, mais en réalité, ce n'est pas ce qui t'arrange. Amen. Amen. Et ce qui m'a emmené à voir ce thème, bien il a été conduit vers ce thème-là. Oui. Amen. Amen. Comme je dis, c'est parce qu'on remarque beaucoup de choses dans les églises du message. Donc pendant que j'écrivais mon texte, j'ai mis qu'on remarque beaucoup de choses dans le message. Amen. Alors j'ai vu que ce n'était pas correct.
Il y a simplement barré message et il y a mis église du message. Vous voyez, on remarque beaucoup de choses dans les églises du message. Vous voyez, on entend tellement de choses fausses, tellement de choses qui ne sont pas la parole. Vous voyez, des attitudes, des comportements qui ne sont pas des attitudes et des comportements des chrétiens. Amen. Les gens veulent faire ce qu'ils veulent. Vous voyez, on veut faire ce qu'on veut. Tant que c'est dehors, on peut faire ce qu'on veut. Amen. Mais il s'agit de l'église du Dieu vivant. Il s'agit de l'église du Seigneur. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut dans l'église du Seigneur, ce n'est pas possible. Vous voyez, ça je reprends ce que j'ai dit le mercredi, le vendredi. Il dit quand on vient dans la maison du Seigneur, on doit venir avec crainte. Ici, c'est la maison du Seigneur. Amen. Vous voyez, tout ça là, c'est sa maison. Amen. Il ne dit pas quand vous venez à l'église d'être saint, et puis quand vous allez sortir, ne plus être saint. Amen. Voilà, mais ici, quand vous entrez au début, entrez avec crainte. Vous voyez, c'est la maison du Seigneur. Il n'est pas seulement présent ici à la chair. Amen. Amen. Mais tout là-bas, c'est sa maison. Qu'on a construit le temple, qu'on a consacré là. On n'a pas dit, Seigneur, on te consacre la chair. Non. Vous voyez, mais on a dit, on te consacre ce temple-là. Vous voyez, tout ça, c'est ta maison. Et quand Salomon a consacré le temple, la maison, au Seigneur, il a dit quoi? Il a dit, la gloire de la Shekinah est descendue où? Il dit, dans tout le temple. Que ce soit le parvis, que ce soit le lieu saint, que ce soit le saint des saints, la gloire de la Shekinah est descendue partout. Vous voyez? Il a dit les sacrificateurs étaient obligés de sortir. Amen. Donc la puissance de Dieu les a refoulés dehors. Amen. Amen. Et alors, si nous sommes conscients ou si nous savons qu'il y a la présence de Dieu ici, vous allez voir que nos attitudes, nos comportements, lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, lorsque nous sommes dans la maison du Seigneur, tout cela va changer. Vous voyez, tout cela va changer. Quand vous allez venir, puisque vous êtes devant le Seigneur, vous n'allez pas vous comporter n'importe comment. Amen. Vous voyez, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Amen. Vous n'allez pas vous mettre à parler n'importe comment. Amen. Quand vous allez entrer dans la maison et que l'huissier va vous dire, asseyez-vous ici, vous n'allez pas commencer à dire non, qu'ici ne vous arrêtez pas, que c'est ici, vous pouvez vous asseoir. Amen. Donc, vos attitudes vont changer. Vous voyez, les manières de faire vont changer. On vient et on se met à dormir. Amen. 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 Moi, ça m'arrive souvent, vous voyez, donc, par rapport à la pression du travail, vous voyez, de venir et puis vraiment d'être fatigué même. Et quand on est fatigué, qu'on a vraiment sommeil, vous voyez, donc cela peut nous emporter un peu. C'est ça. Amen, amen. Et quand vous vous rendez compte, il faut mettre tout en place pour ne pas dormir. Vous voyez, mais à certains, quand cela les prend, c'est-à-dire ça les arrange. Vous voyez, et même ils profitent en même temps de la situation. Non. Oui. Vous êtes venus pour adorer le Seigneur. Vous voyez, vous êtes venus pour adorer, ça peut arriver parce que vous êtes fatigué. Peut-être que hier, vous n'êtes pas rentré, peut-être que vous allez travailler comme tard. Vous voyez, ça peut arriver. Vous voyez, et ce n'est pas profiter de cela, ne c'est pas trouver cela comme normal. Vous voyez, il y a des gens que c'est leur habitude. Chaque dimanche, il faut qu'on les touche. Vous voyez, chaque dimanche, il faut qu'on les réveille. Non, on ne peut pas vous réveiller chaque dimanche. Vous voyez, si ça arrive de temps en temps, bon, il dit, c'est de temps en temps, voilà, on suppose que vous êtes fatigué, mais chaque dimanche. Donc quand ça devient une nature pour vous, ça devient une habitude pour vous. Mais c'est comme si ça ne vous dit rien. Oui. Vous voyez, et si ça ne vous dit rien, c'est pas bon. Ouais, ça doit vous faire mal. Vous devez vous dire, mais comment je peux venir dans la maison du Seigneur et puis dormir? Ça doit vous faire mal. Vous voyez, mais ça ne vous fait pas mal, ça ne vous dit rien. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, c'est comme ça qu'on comprend la chose, c'est pas grave. Pourtant, c'est grave. Oui. C'est grave, vous êtes devant Amen. Le Seigneur. C'est pas devant n'importe qui, vous êtes devant le Seigneur. Amen. Vous voyez, vous êtes devant le Seigneur, vous l'avez donné rendez-vous, vous êtes venu pour le rencontrer. Vous voyez? C'est lui que vous êtes venu rencontrer. Donc, ça ne va pas se faire ici, amen. Donc, il y a quelques exemples qui me sont venus à l'esprit, amen, donc je vais citer. Amen.
mais chacun se connaît. Amen. Au-delà de ces exemples-là, Ça. amen, il y a des attitudes qui ne sont pas des attitudes chrétiennes que nous avons. Amen. On parle de transformation, d'être transformé, vous voyez, d'être changé. Il dit ce qu'on était avant, les pensées qu'on était avant là. Il dit tout cela est changé, c'est la pensée de Christ maintenant que nous avons. Donc, nos attitudes d'avant, nos mauvais comportements d'avant, tout ça, il dit ça a changé. Vous voyez, on n'a plus ces mauvaises attitudes, ces mauvais comportements. Amen. Parce qu'on n'est pas, on est maintenant des chrétiens. Donc on se comporte comme des chrétiens, on suit ce que la parole de Dieu nous dit. Vous voyez, tout ce qu'on fait est conforme à la parole. Quand ce n'est pas la parole, alors on met ça de côté. Vous voyez, pas la pensée qui est venue en premier, vous voyez, c'est du fait qu'on entend dans les églises du message, par exemple, qu'il y a eu meurtre. Vous voyez, un pasteur a tué. Amen. Vous voyez, un pasteur a tué. Et ça, c'est en République démocratique du Congo qu'on entend le plus souvent ce genre de choses-là. Vous voyez, quand je n'ai pas entendu dans une église de message, vous voyez, parce qu'en fait, ça donne à ce genre de choses-là. Amen. Mais là-bas, les gens peuvent aller jusqu'à empoisonner. C'est-à-dire, un chrétien qui va prendre du poison et puis qui va mettre dans la boisson de quelqu'un. Amen. Comment un chrétien peut même penser à ça même? Vous voyez? Comment un chrétien peut avoir une telle attitude? Amen. Mais ils vont le faire et puis ils vont toujours continuer à venir à l'église comme si rien. C'est comme s'ils n'ont rien fait, voilà, sans remords. Vous voyez, ils vont toujours continuer donc, à prêcher, donc, à venir à l'église, à servir le Seigneur, comme si de rien n'était. Amen. Donc un chrétien ne devait pas donc avoir ce genre d'attitude. Vous voyez. Alors on comprend par là qu'en réalité, ce ne sont pas des églises du message. Ils n'ont jamais cru dans le message de Branham. Amen. Parce que s'ils avaient réellement cru, alors Dieu allait les changer, Dieu allait les transformer. Vous voyez, ce genre de pensée-là, Dieu allait enlever cela d'eux. Amen. Mais puisqu'ils n'ont pas cru, donc ces pensées-là sont là et cela les fatigue. Amen. Il semble qu'il faut faire beaucoup de bruit. Je ne sais pas si c'est la veste qui se fait ou c'est ma chemise. Il ne faut pas que ce soit le ventilateur. La chemise. Amen. Et alors, l'autre chose, c'est que les chrétiens, on ne peut pas faire affaire avec eux. Vous voyez? Donc, des chrétiens, des croyants qui ne sont pas droits, qui ne sont pas droits en affaires. Amen. Ils ne sont pas droits en affaires. Si vous faites affaire avec eux, ils vont vous doubler. Vous voyez comment un chrétien peut doubler son frère chrétien. Amen. Même si ce n'est pas son frère chrétien, que c'est un païen, il n'a pas le droit de le doubler. Vous voyez, il doit être clair. Amen. C'est ça. Il doit être juste. Vous voyez, dans sa manière de traiter les affaires. Amen. Mais si ça doit arriver, qu'on se double, et même, je fais affaire avec Arnaud, je le double. Dès que Arnaud vient chez moi, il fait mon travail, je suis content, et puis je ne le paye pas. Lui, il ne met pas son argent. Puis bon, je le double, voilà, quand il m'appelle, ceci, cela, et puis bon, je vais trouver que c'est normal. Amen. Je vais trouver que c'est normal. Amen. Amen. Et si je n'ai pas en fait de remords, en ayant ce genre d'attitude, ce genre de comportement-là, ce n'est pas bon. Oui. Amen. Vous voyez, ce n'est pas bon, ce n'est pas juste. Amen à ça. Donc ça voudrait dire que je ne suis pas changé, je ne suis pas transformé. Vous voyez, donc ce que j'étais avant, je continue toujours de faire les mêmes choses. Vous voyez, c'est comme des attitudes du monde que j'ai trimballé dans l'église. Vous voyez, et cela est attaché à mon pied comme une chaîne, et puis ils sont en train de marcher avec. Amen. 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 Et les frères et les sœurs vont commencer à parler de moi. Vous voyez, quand ils sont regroupés dans le coin, ils commencent à parler ici.
Si moi ici, diable dans l'église, je dis à frère No, viens travailler chez moi. Amen. Il vient travailler chez moi, il ne donne pas son argent. Mais c'est sûr qu'il va lui dire à Bougie, il va lui dire à peut-être Noé. Vous voyez, des fois, c'est mon courage. Bon, comme ça, dit, ah, le diable là, si jamais il t'appelle pour faire son travail, vous voyez, pas partir. Et alors, ça va commencer à prendre quel groupe après, ça va commencer à prendre dans l'église. Vous voyez? Et ça, ce n'est pas juste. Amen. Donc, je pense qu'exemple, ça fait Dieu en train de nous bénir. Vous voyez? Et le pasteur entreprend donc des séries d'enseignements, bien des séries de rencontres pour pouvoir en fait parler de ce domaine-là. Amen. Vous voyez, des grâces, soyons vraiment justes. Soyons justes dans les affaires que nous faisons. Vous voyez? Soyons justes dans les affaires que nous faisons. En étant juste, le Seigneur nous bénira davantage. Amen. 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 Et des chrétiens, par exemple, qui sont des chrétiens voleurs. Oui. Amen. Amen. Par exemple, des chrétiens voleurs. C'est-à-dire, ils prennent ce qui ne leur appartient pas. Amen. Une chose qui ne t'appartient pas, mais il n'y a pas de justificatif, quoi. Vous voyez, il faut être chrétien jusqu'à ce point-là. Amen. Il faut être chrétien jusqu'à ce point-là. Ce n'est pas du genre, le vol c'est de l'argent, ou bien le vol c'est quand je prends une arme, je rentre dans une banque, je vais braquer. Il faut être juste jusqu'à ce point-là. Une chose ne t'appartient pas, il ne faut pas prendre. Amen. 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 Il ne faut pas prendre, il ne faut pas toucher à cela. Amen. Donc j'espère que cela fait du bien à quelqu'un. Amen. Amen. Amen à ça. Il faut vraiment faire l'effort de ne pas prendre. C'est pas pourquoi. Vous voyez? Il faut juste partout. C'est partout. Que ce soit au travail, en famille, partout. Il faut vraiment être juste. Amen. Voilà, si je suis avec mon épouse, vous voyez, qu'elle sait où je mets mon argent. Vous voyez? Donc elle ne dira pas que bon, l'argent ça nous appartient à nous deux. Vous voyez? Et parce que c'est là, bon, sans peut-être me demander, ah, mais pourquoi je peux aller faire ce qu'elle veut avec. Non. Vous voyez, ça ne lui appartient pas. Vous voyez, ça ne lui appartient pas. Donc, on n'a pas le droit d'aller prendre sans toutefois m'avertir, sans toutefois me dire que voici. Vous voyez, donc ne soit simplement béni. Amen. Amen. Et je finis donc avec cet exemple donc, qui me vient donc à l'esprit où on peut arriver dans des situations où des frères et des sœurs ne vont pas se parler dans l'église. Mauvais esprit, reste là. Amen. 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 Tout ça, ce ne sont pas des attitudes chrétiennes. Comme je dis, ce sont des exemples que j'ai cités mon papa, ce qui m'est venu à l'esprit. Mais il y a beaucoup de choses. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Amen. Amen. Et ça, cela a commencé depuis les pasteurs du message ici en Côte d'Ivoire. Vous voyez, on va apprendre que tel pasteur, le papa arrête tel autre pasteur, ce genre de choses-là. Vous voyez. Et alors, cela a commencé encore à rejaillir au niveau des fidèles. Vous voyez, les fidèles ont commencé encore à apprendre ce genre d'attitude-là. Mais ce n'est pas biblique. Amen. Ce n'est pas biblique, ce ne sont pas des attitudes en fait que le Seigneur nous recommande. Vous voyez? Amen. 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 Il faut pouvoir, lui dire, se pardonner. Voilà, pour utiliser ce thème-là. Amen. Il faut pouvoir se pardonner. Vous voyez, je peux pardonner une personne et décider, par exemple, de ne pas la fréquenter. Vous voyez? Donc, si je l'ai pardonné dans mon cœur, vous voyez que devant Dieu, vous voyez, donc il y a eu un problème qu'on a réglé devant Dieu, mon cœur est pur. Vous voyez, je n'ai vraiment rien contre cette personne-là et que je décide de ne pas la fréquenter. Ça, c'est mon cas, vous voyez. Mais j'ai un problème avec quelqu'un et je refuse de traiter de ce problème. Oui. Vous voyez, je ne veux pas qu'il soit réglé. Oui.
Vous voyez, et cela crée quoi? De la grandeur, cela crée de la haine en moi. Vous voyez, quand je vois ce frère et cette soeur, je ne peux pas la saluer. Vous voyez, ça ce n'est pas chrétien. Amen. Cela gêne quoi? Cela gêne notre adoration. Amen. Cela nous empêche de nous approcher du Seigneur. C'est ça. Vous voyez, donc il faut pouvoir libérer donc toutes ces choses. Amen. Voilà, donc la Bible dit donc, en ce matin que nous devons être transformés. Notre intelligence doit être renouvelée. Amen. C'est ta manière de voir. Amen. Mais ramène cette manière de voir-là à la parole. Amen. Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que la parole te recommande? Amen. Vous voyez? Est-ce que c'est ce que la parole te recommande de faire? Est-ce que c'est ce que Dieu, la parole, attend de toi? Vous voyez? Il faut toujours ramener la chose à la parole. Donc on va prendre l'action de transformation au paragraphe 256 et on va lire quelque chose là. Amen. On va voir pourquoi les gens se comportent ainsi. Il dit, voyez, vous pouvez franchir cette ligne, comme les enfants d'Israël ont fait dans leur voyage. Venant à travers le désert, Israël fit la même chose. Après avoir entendu le message de Moïse et l'avoir vu confirmé, ils écoutaient un faux prophète qui disait, oh maintenant, regardez les enfants, nous sommes tous les mêmes. Amen. Donc, ils avaient vu Moïse être confirmé. Vous voyez, ils avaient entendu le message que Moïse avait prêché. Les recommandations que Dieu leur avait données au travers de Moïse. Mais en réalité, ils n'ont pas prêté attention à ce que Moïse a dit. Vous voyez, de sorte que quand Balaam est venu avec son enseignement, avec son message, ils ont commencé à suivre le message de Balaam. Vous voyez? Donc, leur intelligence, leur manière de penser n'avait pas changé. Vous voyez, ils n'avaient pas été convertis. Mais ils étaient les mêmes, ils avaient toujours les mauvaises natures humaines. Ils avaient toujours les mauvaises natures, les mauvaises manières de voir. C'était là encore. Alors, quand Balaam est venu parler un peu net, alors ça a été l'occasion humaine. Ils ont profité de ça en même temps. Amen. Et ça, c'est sûr que, vous m'excusez de le dire, si jamais le pasteur commence à prêcher, amen, il commence à autoriser pour dire qu'on peut boire, amen, il y a beaucoup de personnes ici qui vont se réjouir. Oui. Oui. Amen. Donc ils vont trouver en cela une occasion, amen. Ça sera comme un débarras. Amen. Mais le problème, ça sera quoi? Le problème, ça sera leur nature. Vous voyez? Ça sera leur nature. C'est parce que en eux, quand ils étaient dans le monde, ils avaient cette habitude-là. Vous voyez, ils avaient cette attitude, c'était les choses qu'ils faisaient. Amen. Et quand ils sont devenus chrétiens, la puissance de transformation, vous voyez, n'a pas ôté cette chose-là. Mais si la puissance de transformation n'a pas ôté la chose, c'est de eux-mêmes leur faute. Vous voyez? C'est parce qu'ils n'ont pas confié cela au Seigneur. Ils disent, Seigneur, cette chose-là, ça me fatigue. Amen. Cette chose-là, ça me fatigue. Cette chose-là, je ne veux pas de ça. Vous voyez? Je veux être délivré, je veux être transformé, je veux une délivrance totale. Amen. Ils n'ont pas confié la chose au Seigneur. Donc c'est là le problème. Et alors la chose est là, la chose les fatigue. Vous voyez? Il arrive souvent qu'ils retombent toujours dans ces mêmes choses-là. Vous voyez qu'ils retombent dans ces mêmes choses-là. Amen. Vous devez savoir que cela doit vous quitter. Vous voyez? Cela doit vous quitter. Vous ne devez avoir en vous aucun désir du monde. Vous voyez? Plus aucun désir du monde. Vous voyez, tout ce qui est dans le monde, tout cela doit vous quitter. Amen. Si c'était les femmes, les copines, ces mêmes choses-là. Amen. Tout ça doit disparaître. Ça doit complètement disparaître. Amen. Ça doit disparaître. On ne peut pas venir à l'église ici et avoir de copines. Pas possible. Pas possible. Bien être marié et avoir des maîtresses. Vous voyez? Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas la parole. C'est pas du tout la parole. Amen. Ce sont des choses qui ne sont pas justes et qui ne sont pas correctes. Amen.
vous devez le savoir. Il dit, et Moïse leur avait dit autre chose, et ils avaient vu Dieu le confirmer. Parce que Balaam semblait être un homme plus instruit que Moïse ne l'était. Il était venu d'une grande nation où se trouvaient de grands hommes. Et ils étaient tous organisés ensemble, le pays de Moab, de grandes armées, de grandes choses que les gens de l'époque craignaient. Et voici venir un prophète oint, un faux oint, vous voyez, venir un oint, et enseigner les gens, et beaucoup le suivirent. Amen. Beaucoup le suivirent selon leur désir. C'est ce que la Bible dit. Il dit, ils se donneront une foule de docteurs, selon quoi leur désir. Vous voyez, puisqu'ils ne sont pas délivrés, ils ont encore de mauvais désirs en eux. Alors, quand il y aura une foule de docteurs, ils vont commencer à enseigner, à prêcher leurs mauvais désirs. Alors, pour couvrir cela, ils vont se ruer en fait envers ces faux hommes-là. Amen. Vous voyez, et c'est ce que cet esprit en fait simplement. Et enseigner les gens et beaucoup le suivirent. Il dit, n'oubliez jamais cela. Ils sont allés après la chose qui n'était pas la parole. Vous voyez, la parole prouvée et confirmée. Il dit, et remarquez, 280, et remarquez dans la vie de l'Église, c'était la coutume dans la vie de l'Église, il y a longtemps. Quand le prophète avait quelque chose à dire, et ainsi dit le Seigneur, il dit, les gens agissaient. Vous voyez, les gens agissaient. Donc quand le Seigneur parle, en même temps les gens obéissent. Vous voyez, il restait tout à fait avec cela. Amen. Il reste avec cela. Il ne veut pas se détourner ça. C'est le Seigneur qui a parlé. Alors, ce que le Seigneur dit, c'est leur volonté. Vous voyez, ils sont prêts à se soumettre à cela. Ils sont prêts à suivre cela. Mais maintenant, je n'aime pas ce gars. Vous voyez? Donc, je n'aime pas ce gars. C'est-à-dire, on commence à raisonner. Le Seigneur a parlé, mais on commence à raisonner. Vous voyez? Ils n'ont plus assez de compréhension. Les gens n'agissent plus par l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu est son esprit. Et sa parole vient à son prophète. Amen. Et la parole est censée vous transformer de ce quelque chose du monde, de ce que les choses du monde sont en l'image des filles de Dieu. Amen. Il me semble que je ne lis pas bien. Et la parole est censée vous transformer de ce que les choses du monde sont en l'image des fils et filles de Dieu. Amen. Voilà, donc de ce que les choses du monde sont en l'image des fils et des filles de Dieu. Donc, la parole de Dieu vous transforme. Amen. Donc ça va vous changer. Et après, ça peut vous transformer. Il faut d'abord accepter cela. Amen. Vous voyez, il faut d'abord accepter cela. Amen. Vous voyez, il faut d'abord désirer que vous soyez changés, que vous soyez transformés. Amen. C'est ce qu'il faut. Après, il y a pris l'exemple de Pierre. En disant que Pierre, quand le Seigneur lui a dit, quand tu seras converti, affermis tes frères plutôt, on n'a pas pris cela au sérieux. Vous voyez? On n'a pas pris la chose au sérieux. Ça fait commencer à raisonner. Ah, mais comment le Seigneur peut me dire ça? Vous voyez? Moi, le grand Pierre, j'ai marché sur les eaux. Même, j'ai chassé des démons. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Moi, je suis Pierre de la foi. Amen. Mais quand le Seigneur a été pris, vous voyez, et que Pierre, donc cette vieille femme-là, l'a indexé pour dire c'était avec eux. Vous voyez? Et que Pierre a renié le Seigneur. Vous voyez? Est-ce que Seigneur, si nous arrivait de renier le Seigneur, est-ce que ça va nous faire mal? Je me demande bien ce temps dans lequel nous sommes là. Amen. Amen. Vous voyez? Pourtant, ce n'est pas une nature chrétienne. Ben ici, Pierre, il a régné le Seigneur. Il dit, cela lui a fait tellement mal. Vous voyez? Cela lui a fait tellement mal. Parce qu'il a vu que la délivrance n'était pas encore totale. La transformation n'était pas encore totale. Amen. Alors, la Bible nous dit qu'il allait et il a pleuré amèrement. Vous voyez? Donc,
il a désiré en fait que ces choses-là puissent disparaître. Oui. Vous voyez, il a désiré que ces choses-là puissent changer. Mais vous n'avez pas dit, vous désirez que la chose change, et puis vous ne pleurez pas. Vous voyez, vous ne priez même pas pour ça. Amen. Vous ne priez même pas pour ça. Mais il y en a que vous voulez que la chose vous quitte. Mais vous voulez être délivré, vous voulez être transformé. Amen. C'est pas comme ça que la délivrance vient. Amen. Vous voyez, pas comme ça que ça vient. Il faut vraiment désirer cette délivrance-là. Il faut vraiment la vouloir. Amen. Alors que vos pensées sont sur une telle chose et vous dites que votre cœur est sur la parole. Non, ça ne va pas marcher. Il faut que tout votre être entier désire la chose. Amen. Vous voyez? Tout votre être entier désire la chose. Amen. Amen. Vous n'allez pas vous occuper d'un frère, d'une soeur. Lorsque vous êtes dans l'église, vous voyez, quand on vient dans l'église, chacun a son problème. Vous voyez? Chacun a son problème. Vous n'avez pas fait comme, c'est parce que ces pharisiens-là, l'église était deux, en train de prier. L'autre lui priait sincèrement, c'est lui qui a écouté la prière de son ami. Amen. Au lieu de chercher à prier que le Seigneur puisse intervenir pour lui, lui il écoute la prière de son ami. Et il prie par rapport à lui. Vous voyez? Il dit pas que le Seigneur n'a pas de quoi pour cela. Amen. Alors quand vous venez, comme il le dit, c'est la présence, la maison de Dieu, il est présent, il est partout. Vous voyez? Donc il faut vous adresser à lui. Il ne faudrait pas vous préoccuper de votre frère, de votre soeur. Vous voyez? Ne faudrait pas dire qu'il va me regarder. Vous voyez? Ou bien il va écouter ce que je vais dire. Non. Vous cherchez quelque chose. Donc ne faudrait pas vous occuper de lui. Ne faudrait pas dire que je vais pleurer. C'est ce que le père disait. Ah, je vais pleurer. Et puis tout le monde va me voir en train de pleurer. Vous voyez? Ils vont voir les larmes sur mes joues en train de pleurer. Mais qu'est-ce que ça fait? Vous cherchez quelque chose. Le plus important, c'est que vous obtenez la chose. Amen. Vous voyez? Ce qu'il veut penser de toi, ce qu'il veut faire, ça n'engage que lui. Vous voyez? Pour que toi, tu arrives au but que tu recherches. Alors, ne voulez pas s'occuper de son frère, s'occuper de sa soeur. Amen. Amen. Dès que vous êtes conduit à faire, il faut le faire. C'est au prix de cela que vous allez recevoir ce que vous désirez. Les gens n'agissent plus par l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu est son esprit. Et sa parole vient à son prophète. Et la parole est censée vous transformer de ce que les choses du monde sont en l'image des fils et filles de Dieu. Et la parole peut seulement venir par ses prophètes lorsqu'ils parlent. Et cela devait être comparé à la parole et montrer que c'était la parole. Alors si vous acceptez cette parole, elle vous transformera. Vous voyez? Donc on est fils et une fille de Dieu. D'un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Vous voyez? D'un fils du monde, d'une fille du monde en un fils et une fille de Dieu. Vous voyez? Il dit ça va vous transformer, ça va vous changer. Vous voyez? Alors on va continuer la lecture. Paragraphe 307 maintenant. Il dit, et maintenant, il y a beaucoup de choses en parlant de ma naissance naturelle. Donc il va prendre maintenant lui, son exemple, maintenant lui, son cas. Vous voyez? Donc ce qu'il était et la transformation qui s'est produite. Vous voyez, ce qu'il est devenu maintenant. Donc, il n'est pas resté le même William Branham. Vous voyez, donc ça ne peut pas marcher. Il ne peut pas dire que j'étais dans le monde. Vous voyez, mais même si vous êtes né croyant du message, si vous êtes né dans le message, il arrive un moment où vous devez accepter le Seigneur. Vous voyez, je ne pense pas que pendant que vous êtes petit, vous êtes conscient du message et tout. Vous voyez, donc il arrive un moment où vous prenez vraiment conscience, vous acceptez le Seigneur, vous lui donnez réellement votre vie. Et quand vous donnez réellement votre vie, alors il y a cette transformation-là, ce changement-là, donc qui se produit. Vous voyez? Et alors il dit, en parlant de lui, sa naissance naturelle, il dit, il y a beaucoup de choses dans ma naissance naturelle dont je ne peux me vanter. Vous voyez? C'est-à-dire, si ça ne dépendait que de lui, il n'allait pas parler de cela. Vous voyez? Par rapport à ce qu'il est maintenant.
Vous voyez, c'est comme quand vous êtes délivré, vous n'avez plus envie de parler de votre passé. Amen. Si un chrétien c'est lui chrétien délivré, il aime parler de son passé, c'est que vraiment on doit se poser des questions. Vous voyez? C'est que c'est pas sûr qu'il ait été délivré. Vous voyez? Peut-être qu'il continue toujours dans ces mauvaises choses-là. Vous voyez? Mais quand vous avez été délivré, vous voyez, vous avez une vie meilleure, vous voyez, une vie plus glorieuse. Vous voyez, donc ces choses-là, vous ne voulez plus parler de cela. Il dit, je vais vous dire, je n'ai rien dont je puisse me vanter. Ma mère était une pécheresse. Pour commencer, mon père était un pécheur. Et ils sont sortis d'une bande de coupeurs de gorge et de tiraient au fusil. Et la plupart d'entre eux sont morts les chaussures aux pieds. Vous voyez? Donc c'était des tueurs humains. Il dit des ivrognes, des trafiquants d'alcool et autres prévenant du Kentucky. Il dit ma mère était une demi-indienne. Je n'ai rien dont je puisse me vanter. Je ne peux pas me vanter de mon arbre généalogique. Vous voyez? Et cela a failli l'influencer. Je pense qu'une fois, son papa est en train de l'obliger donc à boire. Donc il a failli, la grâce de Dieu n'est pas qu'il boive. Vous voyez? Puisque le Seigneur dit qu'il ne devait pas souiller son corps. Vous voyez? Donc une fois, il a voulu sortir avec une jeune fille. Vous voyez? Tout simplement parce que la jeune fille avait commencé donc à le provoquer en lui disant qu'il n'est pas un homme, ce genre de choses-là. Oui. Amen. Et alors, il voulait montrer qu'il était un homme. C'est ça. Amen. Et alors, il a fallu la grâce de Dieu pour l'éloigner de ce péché-là. Amen. Vous voyez? Donc, la grâce de Dieu est toujours encore intervenue. Amen. Il dit, mais gloire à Dieu. Paragraphe 308. Il y a une chose dont je puis me vanter. Il dit, c'est ma seconde naissance. Amen. Celle qui vient de Jésus-Christ. Amen. Je puis me vanter de ce parent que nous avons, car il est mon Père. Amen. Il est mon Sauveur. Il est mon Rédempteur. Je puis me glorifier de tout ce qu'il a fait pour moi. Vous voyez? Parce que maintenant, je suis devenu son fils. Amen. Il dit, je ne suis plus fils de Charles Branham. Je suis un fils de Jésus-Christ. C'est exact. Il dit, je puis me vanter de ma naissance maintenant. Je ne puis me vanter de ma première naissance. Il n'y a rien, je suis honteux de cela. Vous voyez, donc la honte de cela. Mais je ne suis pas honteux de ma seconde naissance. Amen. Vous voyez? Donc quand Pierre a eu honte, cela lui a fait mal. Vous voyez? Donc ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu donc, qui l'a emmené à avoir honte. Amen. 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 Alors si nous avons honte des choses de Dieu, nous devons être délivrés de cela. Amen. Il dit non, je ne suis pas honteux de ma seconde naissance. Amen. Comment l'a-t-il fait? Par le lavage d'eau, par la parole, c'est exact. Amen. Alors vous êtes une sœur. Donc vous savez que vous devez faire ceci, vous devez faire cela pour le Seigneur. Parce qu'on va se moquer de vous. Vous n'allez pas renier la parole, non? Amen. Amen. Quand on se moque de vous, le Seigneur se moque de nous aussi. Amen. On se moque aussi du Seigneur. Donc quand on se moque de vous, ce n'est pas grave. Amen. Mais ce n'est pas parce qu'on va se moquer de vous, on va vous injurier, on va faire ça, on va faire cela. On va vous dire que vous êtes démodé, que vous allez renier en fait ces choses-là et vous allez maintenant dire que vous allez maintenant entrer dans la mode. Non. Vous devez rester quoi? Vous devez rester tel. Si c'est la parole, alors vous suivez simplement la parole. Amen. 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 Donc avant d'aller plus loin, il y a des exemples dont je voudrais prendre en parlant de notre nature. Vous voyez, ce qui nous fatigue, c'est notre nature. Vous voyez, et il y a un exemple que je vais prendre pour bien nous expliquer en fait notre nature. Vous voyez, c'est cet exemple que j'ai pris le vendredi en parlant du poisson. Vous voyez, j'ai dit le poisson, quand il est dans l'eau, sa nature, ce pourquoi Dieu l'a créé, donc c'est quoi? C'est de nager. C'est ça. Amen. Donc vous n'allez pas voir un poisson qui est fatigué de nager. Vous voyez, il n'est jamais fatigué de nager. Parce que c'est son nature, c'est ce qu'il est. S'il ne nage pas, ça ne peut pas aller.
Vous voyez, s'il disait qu'il va sortir de l'eau pour marcher comme l'homme, alors il va mourir simplement. Vous voyez, parce que ce n'est pas sa nature d'être en dehors de l'eau et puis de marcher. Lui, sa nature, il faut qu'il soit dans l'eau et qu'il soit en train de nager. Amen. C'est la même chose pour l'oiseau. Quand Dieu l'a créé, c'est qu'il puisse voler. Vous voyez, ça c'est sa nature. On n'a pas besoin de lui enseigner cela. On dit non, pour voler, faire ceci, faire cela, on n'a pas besoin d'aller dans une école. Vous voyez, donc de façon naturelle. Donc c'est une chose qui est en lui. Amen. Donc la réalité, l'être humain essaie de copier. Vous voyez, donc l'être humain a copié le poisson. De sorte que l'homme sait nager. Amen. Et ça c'est quoi? Ça c'est une imitation. C'est nous avons imité la chose. Et puisque nous avons imité la chose, que la chose n'est pas naturelle, vous allez voir que quand on nage, on se fatigue. Oui. Mais dans le poisson, lui ne se fatigue jamais. Vous voyez, parce que c'est sa nature, c'est ce qu'il est. Amen. Et c'est la même chose pour l'oiseau, le vol. Vous voyez, donc on essaie d'imiter ces choses-là. Vous voyez, donc en fait, il s'agit de notre nature. Vous voyez, donc notre nature, avant que nous ne devenions des chrétiens, nous avions en nous la nature du monde. Vous voyez, donc c'est cette nature du monde-là qui nous emmenait à nous comporter comme nous nous comportions avant. Vous voyez, si c'était un voleur, donc c'est cette nature du monde qui l'emmenait donc à voler. Vous voyez, qui l'emmenait donc à commettre le péché, qui l'emmenait donc à être incrédule, donc à faire tout ce que vous savez. Amen. Donc si cette nature-là n'est pas changée, si cette nature-là n'est pas transformée en une nature d'un fils de Dieu, vous voyez, la nature de Jésus-Christ, donc c'est qu'il était là, la nature du Saint-Esprit, si cette nature-là n'est pas placée en vous, vous voyez, l'ancienne nature n'a pas été ôtée, alors vous serez toujours comme avant. Vous voyez, vous allez toujours vous comporter comme quelqu'un du monde. Vous voyez, vous allez toujours avoir les attitudes du monde. Amen. Donc la transformation sera dans notre intelligence, la transformation sera dans notre âme. Vous voyez, donc on levait toutes ces impurités-là. Vous voyez, si c'était notre manière de parler, qui n'était pas juste, et même, peut-être que nous, en matière d'injures, personne ne peut nous égaler. Vous voyez. Amen. Donc, cette nature de mal parler, n'est-ce pas? Donc de parler de façon vulgaire, donc méchamment. Vous voyez? Donc cela sera pas, cela sera changé, cela sera transformé. Vous voyez? De sorte que nous allons quoi? Arrêter de parler de cette manière-là. Amen. Nous allons maintenant parler comme Jésus-Christ. Amen. Vous voyez? Parler comme Jésus-Christ. Vous voyez? Donc nous n'allons plus proférer des injures. Vous voyez? Nous n'allons plus proférer de mauvaises paroles. Amen. 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 Alors, on continue au paragraphe 321. Et regardez ce que le prophète dit ici. Il va nous parler de l'enlèvement. Il dit, dans 2 Thessaloniciens, il est dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, frère, au sujet de ceux qui dorment. Car nous vous disons ceci. Car nous disons aussi ceci. Au commandement du Seigneur, donc au cri de commandement, donc le son de la trompette de Dieu retentira et les morts en Christ ressusciteront d'abord. Nous qui sommes vivants et qui restons, nous serons pris ensemble avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Alors paragraphe 322, il dit la puissance transformatrice de Dieu qui nous a pris du chaos de la science et de l'instruction et des choses du monde et de la compréhension de ce jour moderne, nous a transformés maintenant en fils et filles de Dieu. Amen. 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 Donc ça, c'est ce que la puissance transformatrice fait. Vous voyez, donc, elle nous transforme de l'état du monde en des fils et des filles de Dieu. Amen. Et il continue pour dire, et la même mort elle-même ne peut jamais nous retenir dans la tombe. Vous voyez? Et la même mort ne peut jamais nous retenir dans la tombe. Il dit, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Amen. Donc cette puissance transformatrice-là, quand elle vient au départ, qu'est-ce qu'elle va faire?
elle va nous transformer. Vous voyez, elle va changer notre nature. Vous voyez, elle va faire de nous des chrétiens et des croyants. Et quand elle va faire cela, elle ne va pas s'arrêter là. Vous voyez, parce qu'en réalité, c'est Dieu. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit. Donc, il commence par nous transformer d'abord. Amen. Mais quand il nous transforme, il ne nous quitte pas. Amen. Vous voyez, donc il est là avec nous. Vous voyez, il est là avec nous. Il va nous conduire, il va nous guider même. Et quand il nous conduit, nous guide, donc c'est que nous puissions parvenir jusqu'à l'adoption. Amen. Maintenant, imaginez que vous mouriez avant que ce temps d'adoption ne se manifeste. Vous voyez? Donc, quand vous êtes mort, est-ce que cette puissance-là vous quitte? Est-ce que cette puissance-là s'en va? Amen. Donc, c'est là qu'il y a le mystère. Amen. Donc, cette puissance-là ne vous quitte pas. Donc, il y a eu l'exemple d'Élisée. Il a dit, quand bien même qu'il soit mort, il dit ses os étaient toujours quoi? Étaient toujours quoi? Amen. Vous voyez, donc de sorte que quand un mort a touché ses os, il est revenu à la vie. Vous voyez, donc cette puissance-là est avec nous. Vous voyez, et c'est cette même puissance-là, lorsque nous dit le prophète ici, vous voyez, c'est cette même puissance-là qui, au moment opportun, au moment de la résurrection, vous voyez, va nous ressusciter. Vous voyez, puisque nous l'avons déjà. Vous voyez, nous l'avons déjà. Et puisque la chose est en nous, alors la chose nous ressuscite. Mais vous ne l'avez pas. Vous voyez, vous n'avez jamais été changé. Vous n'avez jamais été transformé. Amen. Mais vous espérez que vous allez être enlevé. Ce n'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible. Parce que toute l'année dernière, on avait parlé du Saint-Esprit. Vous voyez, on a insisté sur l'importance de recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez, on a prêché de toutes les facettes. Le pasteur a prêché, comme dit David a prêché également, en parlant du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, on a vraiment insisté là-dessus. Parce que ça, c'est le gage, comme la Bible me dit, c'est le commencement. Vous voyez, c'est à partir de là que les autres choses vont arriver. Amen. À partir de là que les autres choses arrivent. Donc, David a insisté sur une délivrance totale. Donc, nous devons être totalement délivrés. Vous voyez? Mais est-ce que nous avons prêté attention à cela? Amen. Donc, cela nous concerne tous. Vous voyez, il n'y a pas certaines personnes ici qui sont concernées et d'autres personnes qui ne sont pas concernées. Vous avez décidé de faire de cette église votre église. Vous voyez? Vous venez y prier. Et nous, notre but, notre rôle, c'est de faire de vous de véritables chrétiens, de véritables croyants. Pas des croyants à moitié. Vous voyez, c'est de faire de vous des personnes sauvées. Vous voyez, des personnes qui pourront participer à cet enlèvement. Vous voyez, ça c'est notre but, ça c'est notre objectif. Vous voyez? Et vous voyez que c'est pour cela que Dieu nous a mis ici. Amen. Amen. Alors vous devez donc prêter attention à cela. Mais vous devez prendre cela au sérieux. Amen. Il faut commencer par le Saint-Esprit. Il faut commencer par cette puissance transformatrice-là. Alors ce matin, l'expérience que Paul a eue, tu peux la voir aussi. Amen. Amen. Tu peux être changé. Il peut changer ta nature. Amen. S'il y a des trucs qui te fatiguent, il peut enlever cela. Amen. On ne voit pas ce qui est difficile à Dieu. Il n'y a absolument rien qui soit difficile pour nous. Amen. Amen. Il peut le faire seulement ici. Tu es prêt à laisser toi-même tes raisonnements. Vous voyez? Tu es prêt à laisser tes pensées. Vous voyez? Tu es prêt à accepter que ce que sa parole dit, c'est ce qui est le plus important pour toi. Vous voyez? C'est ce qui vient avant tout. Que cela t'arrange ou que cela ne t'arrange pas, puisque c'est la parole, alors je me plie à cela. Vous voyez? Que ce nom soit béni simplement. Amen. 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 Alors, cette même puissance, cette même puissance de transformation, vous voyez, il vient au travers du
Saint-Esprit, donc qui nous transforme, qui nous change. Cette même puissance-là qui reste avec nous. Vous voyez, donc le Saint-Esprit qui est là avec nous. Ce précepteur dont le prophète nous a parlé, vous voyez, qui va nous enseigner, qui va nous guider, qui va nous montrer sa volonté, qui va nous montrer ce que nous devons faire, donc il sera là avec nous. Vous voyez, qui va nous aider à quoi? À grandir dans la foi. Vous voyez, donc à avoir une foi qui est plus grande. Vous voyez, une foi qui est plus grande, une foi qui est plus grande, jusqu'à ce que nous puissions parvenir donc à cette foi de l'enlèvement. Amen. Et alors, nous serons parvenus à cette foi de l'enlèvement. Alors, cette puissance-là va produire donc, cet enlèvement-là. Vous voyez, donc pour les croyants qui seront vivants et pour ceux qui seront morts, donc produire cette résurrection-là. Vous voyez, pour que l'enlèvement donc puisse avoir lieu. Alors, le sceau de Pâques, paragraphe 203, il dit maintenant aussi, l'Esprit qui a ressuscité Jésus, donc les morts, s'il demeure dans votre corps, il dit, il rendra aussi la vie à votre corps mortel. Amen. Alors, il dit qu'il soit fusillé, brûlé, qu'on lui fasse ce qu'on veut, qu'on le tourne en dérision, qu'on le rejette, qu'on lui fasse ce qu'on veut. Il dit, Dieu le ressuscitera, parce qu'il a dit qu'il le fera. Amen. Amen. Ça pas peu importe la manière dont nous allons mourir en tant que des chrétiens. Amen. Que ce soit dans un avion qui explose, vous voyez, que ce soit dans un bateau qui fait naufrage, que nous restions dans l'eau, amen, peut-être par un accident où nous sommes écrasés, amen, peut-être par le feu, où nous sommes brûlés quand nous retrouvons notre corps. Vous voyez, il dit, peu importe la manière dont nous mourrons, mais il dit ce Dieu-là qui a dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en vous, vous voyez, donc cet esprit-là fera quoi? Cet esprit-là vous vivifiera. Amen. Cet esprit-là vous ressuscitera. Amen. 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 Et on continue avec le sceau de Pâques. Donc l'Esprit Saint de Dieu. Attends. Ok, donc il dit, chaque saint de Dieu qui a cette promesse en lui sait que c'est la vérité. Il dit, ne craignez donc pas, frères. Nous sommes déjà à Pâques. Il dit, considérez maintenant la transfiguration. Juste avant de terminer, la transfiguration. Il dit, regardez ce que nous voyons aujourd'hui. Remarquez là. Ce que nous voyons aujourd'hui, la puissance de résurrection de Dieu, il dit, nous y étions tous. Amen. Il y avait les saints décédés. Donc ça, il explique la transfiguration. Il dit, il y avait les saints décédés, représentés par Moïse. Amen. Il y avait la résurrection et Jésus-Christ glorifié. Amen. Amen. Donc la résurrection, c'était Élie qui était présent. Il dit, Moïse, Élie et Jésus, tous debout sur la montagne. Les saints décédés, les saints enlevés et Jésus glorifié. Oh là là. J'ai entendu un gars dire, vous autres, eh bien, si vous avez une puissance comme celle-là, vous devriez aller dire aux gens ce que vous pouvez faire. Il dit, loin d'un chrétien l'idée de dire une telle chose. Amen. Assurément, nous ne prétendons pas avoir une quelconque puissance. Amen. Mais il y a une chose que nous faisons. Quand ils ont regardé autour d'eux, avec toute cette puissance sur eux, ils ont vu Jésus seul. Amen. Vous voyez? Il dit, et le vrai croyant ne s'occupe pas de savoir s'il soutient une dénomination ou autre chose en cela. Il ne veut pas vous faire voir qu'une seule chose. Il dit, ce Christ glorifié. Amen. Donc le véritable chrétien, le véritable croyant ne veut que présenter Christ. Amen. Amen. Il ne veut que refléter Christ. Parce que ce ne serait pas logique que nous disions que nous sommes des croyants et qu'on voie le monde en nous. Amen. Ou qu'on voie que nous faisons la publicité d'autres choses que Jésus-Christ. Vous voyez, ce ne serait pas logique, ce ne serait pas bon. Amen. Puisque Paul dit que nous sommes une lettre écrite et lue de tous les hommes. Amen. Donc il faudrait que quand on nous lise, ce soit la parole. Amen. Amen. Il faudrait que ce soit la parole. Donc on regarde Frère Narcisse, on le lit. Amen. Amen. Quand on ramène cela à la parole, cela est
conforme. Il n'y a même pas de discussion, il n'y a pas de différence. Vous voyez, conforme à la parole. Amen. Si on trouve quelque chose à redire, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez, vous avez ôté un iota. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. La véritable expérience de la montagne de la transfiguration ne glorifie que Jésus-Christ. Elle n'a pas besoin de glorifier Moïse. Elle n'a pas glorifié Élie. Elle ne s'est pas glorifiée elle-même. Elle n'a rien glorifié d'autre. Mais ce qu'ils ont vu, c'était le Christ glorifié. Et tout véritable croyant a cela dans son cœur, glorifier Jésus-Christ. Voilà ce qu'il essaie de faire voir aux gens. Pas de dire, eh bien, si vous vous attachez à notre groupe, si vous venez faire ceci ou faire cela, oh, ne faites pas ça, ne faites pas cela. Voyez la parole de Dieu, qui est Christ mise en valeur et qui accomplit la promesse d'aujourd'hui. Voyez, en cette heure glorieuse de résurrection. Il dit, et elle leur donne la joie de savoir que nous sommes avec lui, chair de sa chair et os de ses os. Quelle joie! C'est la seule chose dont s'occupe un vrai croyant. Il ne s'occupe pas d'une dénomination. Il ne s'occupe pas d'une organisation. Il dit, elle ne s'occupe pas de ce que pensent les autres femmes. Vous voyez? Amen. Bien sûr. Donc le fait dit que vous ne devez pas vous occuper de ce que pensent les autres femmes. Vous voyez? Quel que soit ce que vous allez décider d'être, on va toujours vous critiquer, on aura quelque chose à dire. Vous voyez? Il dit, vous ne devez pas vous occuper de cela. Si cela plaît au Seigneur, si cela est la parole, c'est ce qui est l'essentiel. Ils ne s'en occupent pas, certainement pas. Elles ne font pas ces choses que font les autres femmes. Vous voyez? Elles ne font pas les choses que font les autres femmes. Amen. Et Amen. 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 Voilà, ce n'est pas quelqu'un du monde qui va vous dire ce que vous devez faire. Vous voyez? Pour que vous puissiez oublier sur lui. Amen. Quelqu'un du monde qui va vous amener à être stylé. Amen. Voilà, à être stylé ou bien à être à la mode. Vous voyez, généralement, c'est plus ce qu'ils essaient de faire. Mais quand ils essaient de faire ça, il faut les arrêter net. Vous voyez? Il faut les arrêter, il faut montrer votre nature. Amen. Amen. Il faut montrer ce que vous êtes. La parole. Vous voyez? Il faut montrer que c'est ce que vous êtes. Amen. Il faut leur montrer que c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. Il y a des hommes qui me viennent à l'esprit, qui sont un peu rire. C'est en parlant de Daniel Cablon, c'est un exemple que je pourrais mettre. Donc lui, il aime les grosses vestes. Oui. Vous voyez? Donc, quand bien que les gens le critiquent, les gens parlent, ceci, cela, lui c'est ce qu'il aime. Amen. Donc, il ne s'occupe pas des gens. C'est ça. Vous voyez? Les gens ont beau parler, mais ils portent toujours ça. Vous voyez? Donc ça, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il aime. Amen. Et c'est comme ça en fait que nous devons nous comporter. Vous voyez? C'est comme ça que nous devons nous comporter. Tant que c'est la parole, ils vont beau parler, ils vont beau parler, ils vont beau parler. Et ils vont dire, mais vous êtes trop têtus. Amen. Et puis on vous parle, vous n'écoutez pas, donc on vous laisse tranquille. Vous voyez? Mais il y a certains qui se comportent comme Pierre. Vous voyez, dès qu'on parle en même temps, ce qu'on leur reproche, ils commencent à se comporter comme les autres. Non, un chrétien ne fait pas ça. C'est que vous n'avez pas bien cru. Amen. C'est que vous n'avez pas bien cru. C'est que vous n'êtes pas sûr de votre croyance. Amen. Vous voyez, vous n'êtes pas sûr de votre croyance. Alors je continue. Il dit, ces hommes ne feront pas ces choses. Ils ne resteront pas là à faire les bébés dans une organisation. Non. Pour éviter d'être exclus. Vous voyez, les gens veulent qu'on les donne dans l'église. Amen. Quand vous utilisez un peu l'épée de la parole, et que cela les blesse un peu, amen, ils ne peuvent pas supporter ça. Amen. Le fait de dire, nous ne devons pas être des bébés. Vous voyez? Nous ne devons pas être des bébés. C'est que souvent,
on fasse comme le Seigneur Jésus-Christ, qu'on utilise le fruit. Vous voyez? Et qu'on fasse sortir de l'église tout ce qui est mauvais, tout ce qui est sale, tout ce qui est faux. Amen. Qu'on chasse ces choses-là loin de l'église. Amen. 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 Cela c'est vrai, vous fera mal. Cela c'est vrai, vous blessera. Vous voyez? Mais plus tard, cela vous fera du bien. Vous voyez? C'est ça qui est le plus important. Lorsqu'on chicote un enfant, si le chant il a mal, et même si le chant il pleure, mais cela c'est son éducation. Vous voyez? Demain cela va lui faire du bien. Vous voyez? Et c'est ce que nous devons faire. Il n'est pas peur de perdre leur chèque repas. Ils ne s'occupent pas de ces choses. Elles n'ont aucun sens pour eux. Ils n'ont qu'un seul désir dans le cœur, et c'est que Jésus-Christ soit glorifié. Leur conduite doit être en Dieu. Elle ne doit pas être absolument rien d'autre que la gloire de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus? Il dit c'est la parole. Vous voyez? Et de voir ces mêmes méthodes de consommation qui prouvent sa résurrection. Vous voyez? 211. Alors qu'est-ce que c'est de voir votre vie par sa parole promise, où il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Prouvez qu'il est encore vivant. Vous voyez? Peu importe si toutes les portes me sont fermées dans le pays. Oh, j'ai dit que j'ai eu 56 ans l'autre jour. Il dit, je pourrais disparaître. Je suis à l'âge des crises cardiaques. Vous voyez, je suis à l'âge de tout cela. Et tout le reste. Eh bien, qu'est-ce que ça fait? Cela ne me faisait rien quand j'étais jeune. Cela ne me faisait rien maintenant. À quel moment ce sera mon tour, vous voyez, de partir? Il parle de la mort. Quand ma fiche sera enlevée du tableau, il dit, cela ne me ferait rien qu'on ne sache même pas que j'ai vécu sur cette terre-là. Amen. Cela ne me ferait rien à moi. On n'a pas besoin de grands monuments, vous voyez, ou de grands édifices pour dire qu'on a été ici sur terre. Mais il y a une seule chose que je veux que vous sachiez tous, c'est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Il dit, et, Amen. Amen. Il dit, et j'ai son certificat dans mon cœur. Amen. Vous voyez? Il dit, c'est ça qui est la chose la plus importante pour nous. Amen. S'il arrive à présenter Jésus-Christ de par sa vie, de par sa manière d'être et de vivre, s'il arrive à présenter Jésus-Christ et qu'il a le certificat, et même dans son cœur, il dit ça c'est l'essentiel pour lui. Vous voyez, qu'il meurt d'une certaine manière et autres, qu'on ne parle pas de lui après sa mort, tout ça c'est pas important pour lui. Mais de toute façon, il ne sera pas là pour comme cela. Amen. Mais après la mort, où est-ce qu'il sera? Vous voyez? Amen. Dit le certificat qu'il a dans son cœur, cela lui fait beaucoup de bien. Il aime bien cela. Et c'est ce que nous devons rechercher, ce certificat-là. Vous voyez, le certificat qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Amen. Il dit, et je sais qu'un jour, même si je vais peut-être mourir, noyé en mer, je serai peut-être tué en Afrique. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais il y a une chose que je sais, c'est que je détiens le certificat. Amen. Amen. Donc il y a une chose que je sais, c'est que je détiens le certificat. Alléluia. Amen. Même si toutes les portes se ferment, cela ne me fait rien du tout. Vous voyez? Même si toutes les portes se ferment, cela ne me fait rien du tout. Je ne sais pas de glorifier un homme, une organisation, moi-même, ni aucun des groupes, ni rien d'autre. Je veux que les gens voient que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Amen. Et que son esprit est vivant. Amen. Et qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. 213. Pas étonnant que Jésus ait dit, ne crains point, je suis celui qui était mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Car nous sommes maintenant rachetés par lui et ressuscités avec lui. Et nous sommes maintenant, pas nous serons, amen. Nous sommes maintenant assis dans les lieux célestes avec lui. Amen.
Mais il dit pas que nous serons. Donc pas que nous serons, mais nous sommes maintenant. Donc que son nom soit simplement béni. Il dit, or quand nous avons cet esprit en nous, le certificat, cela montre que tous les doutes ont été effacés. Amen. Quoi? Christ vit. Pas je vis, pas moi. Christ vit en moi. Amen. Pas vous vivez, mais Christ vit en vous. Amen. Parce que sa parole vivante vit en vous. Montrant que tous les comptes de vos idées méthodistes. Amen. Il dit quoi? Christ vit, pas je vis, pas moi. Christ vit en moi. Amen. Pas vous vivez, mais Christ vit en vous. Parce que sa parole vivante vit en vous. Amen. Montrant que tous les comptes de vos idées méthodistes, baptistes, pentecôtistes et tout le reste sont épurés en Jésus-Christ. 215. Comme sur la montagne de la transfiguration, là où tous les prophètes et tout le reste s'est terminé. Tous les jours des luthériens, des méthodistes, des presbytériens, ils sont très bien. Mais celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. Donc lui seul apparaît sur la montagne de la transfiguration. La parole pour cette heure-ci, l'heure des sceaux, quand tous les mystères d'avant qui avaient été cachés pendant toutes ces années, que cette grande pyramide du temps a été coupée à la pierre de fête, ce qui fait qu'elle est le sommet plutôt aplati, pour que le toit de David puisse s'installer à sa place. Et la glorieuse église du Dieu vivant s'élèvera comme sur les ailes des nègres, emmenée là-bas dans la gloire. Amen. Je continue la lecture. Oui. Oh oui, maintenant, dans nos corps, parlant de nouvelles langues, prophétisant et voyant d'avance, et imposant les mains aux malades et ils sont guéris. Le monde est mort, ainsi que les choses du monde. Nous sommes passés de la mort à la vie. Et nous détenons maintenant la puissance. Voyez? Alléluia. Amen. Ce matin de la résurrection, quand les sceaux de la mort se briseront, il dit nous ressusciterons. Amen. Alléluia. Nous ressusciterons. Amen. Amen. Il n'y a pas assez de démons en enfer pour nous empêcher de le faire. Amen. Il dit cela est sûr, cela est certain que nous allons ressusciter. Amen. Vous voyez, il n'y a rien qui puisse empêcher cela. Amen. Pourquoi? Parce que simplement, il est sûr, il a l'assurance d'avoir ce certificat. Vous voyez, il est sûr, il a l'assurance d'avoir le Saint-Esprit. Et c'est la chose qui est la plus importante. Amen. On continue encore notre lecture. Il dit, nous étions prédestinés par Dieu pour cette heure-ci. Vous voyez, pour l'heure de la résurrection. Vous voyez, la parole de Dieu se manifeste à travers nous. Et nous vivons dans la présence de Dieu par la promesse de la parole de Dieu. Aucun démon de l'enfer ne peut m'empêcher de ressusciter. Amen. 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 Est-ce que vous avez cette assurance-là? Amen. 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 Que son nom soit simplement béni. Amen. Il faut que nous ayons cette assurance-là. Si nous n'avons pas cette assurance, il faut que nous la demandions à Dieu, il faut que nous la réfléchissions. Amen. Amen. Nous devons être sûrs de cela. Oh. Il dit, aucun démon de l'enfer ne peut m'empêcher de ressusciter. Il n'y a aucune porte qu'il puisse me fermer au nez plutôt ce matin-là. Oui. Il dit, les sceaux sont brisés. Amen. Alléluia, je suis libre. Amen. Je suis un nègre. Et je ne suis plus en cage. Je suis libre. Oui. Je suis ressuscité d'entre les morts. Donc à une nouvelle vie de Jésus-Christ. Non seulement moi, mais chaque homme, femme, garçon ou fille qui se trouve ici et qui a été rempli dans cet esprit de Dieu. Il est une nouvelle création en Christ. Il dit, et vous êtes un nègre. Nous sommes vivants aujourd'hui et nous bénéficions de la résurrection pour toujours. Amen. 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 Alléluia. Amen. Son nom soit béni. Amen.
Oh, alors il nous donne ce gars, il nous donne cette assurance-là. Monsieur. Amen. Amen. Il fait que quel que soit ce qui va se passer, nous allons être ressuscités. Amen. Obligatoirement. Amen. Pour que son nom soit certainement béni. Amen. Amen. Il dit, nous sommes vivants aujourd'hui et nous bénéficions de la résurrection pour toujours. Vous voyez? Parce qu'il vit, nous sommes vivants aussi. Et il vit en nous, nous donnant la vie. Et l'esprit qu'il a fait ressusciter d'entre les morts, demeurant dans notre être, rendra la vie à nos corps mortels en ce glorieux jour du Pâques. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, oh, reprenez le monde. Amen. Amen. Redonnez le monde à Satan. Amen. Amen. Qu'il vienne reprendre son monde. Amen. Cette vieille nature, amen. Cette nature de péché, amen. Faites comme le prophète a dit, il dit, prenez cela et puis jetez cela sur lui. Amen. Redonnez-lui la chose. Amen. Alléluia. Redonnez-lui ça. Amen. Ce n'est pas à cela que Dieu vous a appelé. Vous voyez, ce n'est pas à ces choses-là. Mais c'est à une vie sainte, à une vie pure, amen. À une vie véritable devant lui. Amen. Alors, redonnez la vie et puis du diable. Il dit, reprenez ce que vous voulez. Mais donnez-moi Jésus. Amen. Je l'aime. Il est le monde entier pour moi. Amen. Et puisque vous faites partie de lui, je fais partie de vous. Vous faites partie de moi. Et ensemble, nous faisons partie de lui. Oh, chrétiens, quelle possibilité nous avons. Nous avons une possibilité que l'apôtre Paul n'aurait même pas rêvé d'avoir. Nous avons des possibilités qu'Enoch, Élie et les autres n'ont jamais eues. Les possibilités que nous avons maintenant. Il y a une petite brebis là-bas, quelque part. Et il ne sera pas satisfait tant qu'elle ne sera pas revenue au bercail. Avec l'aide de Dieu et conformément à une vision. Amen. Et c'est ainsi dit le Seigneur, Amen. je retourne outre-mer. Et dit cette dernière brebis est peut-être une brebis noire. Et là-bas, pour autant que je sache, là-bas où on ne croit même pas qu'il faisait une âme. Amen. Mais Dieu sait que ce n'est pas vrai. Je continuerai à chercher jusqu'à la fin de mes jours pour la trouver où qu'elle soit. 222 dit, j'espère que je n'ai offensé aucun de mes frères en disant ces choses sévères. Amen. Amen. Ça, c'est pas moi qui parle, c'est le Père qui parle. Non. De toute façon, je n'ai fait que lui le prophète. Amen. Amen. Oui. Il dit, j'espère que je n'ai offensé aucun de mes frères en disant ces choses sévères. Il dit, ce n'est pas que je ne veux pas que vous alliez à l'assemblée. Bien sûr, je veux que vous alliez à l'assemblée. Ça, c'est pour ceux qui viennent d'autres églises. Allez à l'assemblée que vous fréquentez. Mais que ce ne soit pas votre espérance de dire, eh bien, je fais partie de ceci, ou je fais partie de cela. Dites, oh frères et sœurs, faites partie de Christ. Amen. C'est ça qui est le plus important. C'est pas une question de faire partie du tabernacle d'amour divin. Nous faisons partie de l'église du pasteur Jean-Marie. Vous voyez, nous sommes peut-être 200 fidèles. Nous sommes cela. Dans notre église, il y a des lumières, mais il y a ceci, cela. Il dit, ce n'est pas ça. Il dit, faites partie de Christ. C'est ça qui est le plus important. Toutes ces choses-là, ça passera. C'est ça. Il dit que ce gage, s'il n'est pas en vous, qu'il vous ramène à la vie maintenant même. Vous voyez? Ne voulez-vous pas le recevoir maintenant? Vous voyez? Il dit la salle en est remplie. Vous voyez? Je la sens qui m'enveloppe. Je sais qu'elle est ici. Vous voyez la puissance de Dieu. Le grand voyeur de vision. Le grand diseur d'avenir qui peut dire les choses sans que cela ait jamais manqué de s'accomplir. Le glorieux être qui peut parler et qu'aucun homme ne peut contredire. Un homme qui peut ouvrir et personne ne peut fermer. Vous voyez, celui qui était mort est vivant maintenant et il est vivant aujourd'hui à Phoenix. Amen. Il est vivant aujourd'hui à Kumasi, marchant parmi les fleurs nées de nouveau. Pas étonnant en ce matin de Pâques qu'il y ait eu de petites larmes de rosée sur la joue de chaque lys et de chaque rose. Pourquoi? C'est qu'elles savaient qu'elles étaient sorties du sol et qu'il y avait quelque part une fleur éternelle qui s'épanouissait. Amen. Un jour, elle prendra sa place. C'est vrai.
pas étonnant que des larmes de joie coulent sur nos joues. Vous voyez, pas étonnant que nos cœurs tressaillent. Quand nous sentons cette même puissance de transformation venir dans nos vies, à nous, et nous remplir. Vous voyez, nous faisons même parler dans une langue qui vient du ciel. Vous voyez, nous sommes tellement vivifiés, vous voyez, emmenés dans sa présence. Là, vous voyez, prophétiser, voir d'avance, prédire et tout, exactement, juste selon la parole. Vous voyez, si une prophétie est contraire à cela, eh bien, n'y croyez pas. Mais si c'est selon la parole, alors c'est déjà dit. Vous voyez, il dit, ainsi dit le Seigneur. Vous voyez, ne crains point. Ils sont en train de finir. Je suis celui qui était mort et qui est vivant au siècle des siècles. Il dit, voilà le sceau de Pâques de Dieu. Amen. Vous voyez, il dit, cela scelle chaque lettre de cette parole dans votre cœur. Vous voyez, il dit, qu'est-ce que le sceau? Il dit, vous êtes des épîtres lues de tous les hommes. Monsieur. Vous voyez, vous savez cela. Mais une fois que Dieu vous a revendiqué, qu'il vous a scellé du sceau de Pâques, là, vous êtes ressuscité avec Christ. Vous voyez? Et vous êtes une nouvelle création. Si vous n'avez pas encore été scellé ce matin, il dit, faites-le pendant que nous courbons la tête. Amen. Alors on va simplement courber la tête. Donc on finit avec cette brochure, le sceau de Pâques. Alors maintenant qu'on nous va chanter ce chant, mettre la main de Dieu dans une esprit de prière. Connais-tu l'agneau de Dieu qui purifie? Dans son sang, es-tu déjà lavé? Dans l'habit, est-il plus aussi blanc que neige? Es-tu lavé? Dans le sang de l'agneau, es-tu lavé? Es-tu lavé? Dans le sang de Jésus, ton sauveur, ton habit est-il plus aussi blanc que neige? Es-tu lavé? Dans le sang
déjà écouté, entendu de la parole. Et Dieu nous donne en fait le Saint-Esprit. Donc qui est là donc, avec nous. Donc vous voyez, qui nous prépare, vous voyez, qui nous guide, vous voyez, qui nous amène à faire la volonté de Dieu. Vous voyez, qui conduit nos pas, qui veille sur nous, qui prend soin de nous. Et c'est ce même Saint-Esprit-là, vous voyez, qui va nous conduire jusqu'à notre adoption, qui va nous conduire jusqu'à la résurrection. Et quand le prophète me disait, c'est la chose qui est la plus importante. Vous voyez, la chose qui est la plus importante. Alors ce Saint-Esprit-là, donc c'est lui qui est la puissance de transformation. Vous voyez, il change simplement notre être. Vous voyez, comme l'exemple qu'on a pris pour Paul. Lui-même, si on lui demande qu'est-ce qui s'est passé, il ne saura pas expliquer. Mais le constat qu'il a fait lui-même, c'est qu'il a été transformé. Vous voyez, de ce qu'il était, il n'était plus le même Paul. Il a été changé complètement. Et ce Dieu-là, il est vivant. Vous voyez, il est plus que capable de le faire pour chacun d'entre nous. Vous voyez, il est plus que capable de nous transformer totalement. Vous voyez, de nous transformer totalement. Vous voyez, d'aller jusqu'à ôter tous ces mauvais désirs qui sont en nous. Vous voyez, tous ces mauvais désirs-là, les ôter complètement. Vous voyez, de sorte que nous n'ayons aucun désir dans nous. Vous voyez, de sorte que nous sommes abandonnés totalement au Seigneur. Vous voyez, nous sommes totalement consacrés. Nos pensées soient les pensées de Christ, que nos cœurs soient tournés uniquement vers lui. Vous voyez, il est plus que capable de le faire. Capable de ne faire que citer quelques exemples. Vous voyez, peut-être que tu peux te trouver dans ces exemples qui ont été cités. Mais toi-même, tu connais ta vie. Vous voyez, toi-même, tu connais ton être. Et nous parlons de la résurrection des morts, donc il doit avoir lieu, vers laquelle nous sommes en train d'étendre. Vous voyez, mais il faut que tu sois délivré pour participer à cette résurrection-là. Il faut que tu sois changé pour participer à cette résurrection-là. Alors tu vas simplement lever la voix vers le Seigneur. Tu vas te remettre simplement ses mains. Tu vas lui dire de se souvenir simplement de toi. Amen. Donc tu vas simplement prier selon que l'Esprit de Dieu va te conduire. En priant ensemble, Seigneur.